Peut-être que vous avez du mal à dire non et du coup vous passez des journées à rallonge car l'agenda des autres devient le vôtre. Et ça, ce n'est plus possible. Peut-être que dire non, en fait, c'est une souffrance pour vous. Peut-être que vous avez peur tout simplement de décevoir aussi ou peut-être pour d'autres raisons. De toute évidence, le résultat est le même. Ça vous fait perdre du temps et même peut-être plus que ça. On va donc apprendre à dire non sans culpabilité et pour se libérer du temps. Alors on verra pourquoi c'est important d'apprendre à dire non et quelles sont les alternatives que vous avez pour réussir à dire ce fameux NON. On voit ça tout de suite. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bienvenue à tous, aujourd'hui c'est Pascal dans cet épisode solo du podcast OBT et on va voir comment apprendre à dire non sans culpabilité et également pour se libérer du temps. On va parler du non avec alternative pour refuser sans fermer la porte, on va parler aussi du non avec justification pour affirmer mais sans froisser et on verra le oui mais à des conditions, afin de reprendre le contrôle. Et aussi, on verra en bonus 5 phrases pour dire non sans culpabiliser. Donc, on va regarder vraiment aujourd'hui le non qui change tout. Pourquoi apprendre à dire non, c'est une compétence essentielle. Et les raisons aussi pour lesquelles on culpabilise et comment s'en libérer, comment vous entraîner à dire non, comment apprendre à dire non, c'est dire oui à soi-même. Bref, un épisode chargé, mais on va essayer de simplifier tout ça pour que ce soit actionnable le plus rapidement possible. Alors, le non qui change tout. Vous l'avez déjà sûrement vécu, c'est cette demande de dernière minute, cette réunion inutile, ce projet urgent, entre guillemets, qu'on va vous confier alors que votre planning y déborde déjà. Eh bien, parce que vous voulez être serviable, professionnel et apprécié, vous allez dire oui. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que vous allez terminer votre journée épuisée, votre journée frustrée, avec l'impression d'avoir avancé sur tout, sauf sur ce qui compte vraiment pour vous. Dire non, vraiment, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de lucidité, je le répète, et c'est même un acte de respect envers votre temps, envers votre énergie, envers vos priorités. Et justement, dans cet épisode, on va voir comment dire non avec élégance, sans culpabilité, et sans nuire à vos relations professionnelles ou même personnelles. Et vous allez découvrir donc 3 stratégies qui sont très simples pour refuser intelligemment, tout en restant respectueux et assertif. Pourquoi apprendre à dire non, c'est une compétence essentielle. Apprendre à dire non, c'est une forme de maîtrise de soi. C'est pas seulement refuser une demande, c'est choisir consciemment où est-ce qu'on veut investir notre temps. Et en fait, chaque oui prononcé à contre-cœur, quelque part, c'est un non qui est silencieux à une de vos priorités. Et plus vous allez vous dire oui par automatisme, plus vous allez vous éloigner de ce qui a vraiment du sens pour vous. Alors, voilà ce que dire non vous permet de faire. Protéger votre énergie mentale et émotionnelle, c'est la première des choses. Ensuite, ça va vous permettre de rester concentré sur les priorités qui sont réelles. Troisièmement, ça va vous permettre de gérer votre temps efficacement. Et quatrièmement, ça va vous permettre de créer des relations professionnelles et personnelles plus claires et plus équilibrées. Refuser, ce n'est pas rejeter une personne, c'est simplement affirmer une limite. Et ça, c'est très important de l'avoir dans votre tête. C'est vraiment un état d'esprit. Alors, la première solution que vous pouvez faire, c'est le non avec alternative. Refuser sans fermer la porte. Le non avec alternative, c'est une approche qui est plutôt élégante pour dire non tout en restant collaboratif. C'est-à-dire, vous allez refuser la demande telle qu'elle est formulée, mais vous allez proposer une solution réaliste. Par exemple, je ne pourrai pas participer à la réunion, mais je peux t'envoyer sans problème un rapport détaillé de mes avancées, et comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires. Ok, voici un exemple. Et ça, c'est une méthode qui est très utile quand vous allez vouloir préserver une bonne relation ici, dans ce cas-là professionnel, mais ça peut être le cas dans quelque chose de personnel. Ça va vous permettre d'éviter de surcharger votre agenda et de montrer que vous restez quand même impliqué dans le projet. Et c'est aussi une façon d'être perçu comme proactif plutôt que comme quelqu'un qui va refuser. Ça, c'est le non avec alternative. Vous pouvez également l'utiliser vraiment dans la vie personnelle. Tiens, est-ce que aujourd'hui on pourrait se voir, etc. J'ai besoin de discuter, de prendre un café, etc. Si vous avez des choses à faire, c'est simplement, écoute, là, aujourd'hui, ça va être compliqué, je peux pas. En revanche, est-ce que ça te dit qu'on se voit mercredi matin, par exemple? Ok. Vous voyez, ça, c'est le non avec alternative. Deuxième choix, c'est le non avec justification.
affirmer sans froisser. Et en fait, ce type de refus, c'est idéal quand vous voulez préserver la relation tout en posant des limites. Vous allez expliquer pourquoi vous ne pouvez pas accepter la demande de manière claire, respectueuse et professionnelle. Exemple concret, merci pour ta proposition, mais je dois actuellement me concentrer sur un projet prioritaire qui demande toute mon attention. Je ne serai pas disponible cette semaine. Okay. Donc cette formulation, elle montre que tu respectes la personne, que ton refus n'est pas personnel et que tu es quelqu'un de fiable qui tient ses engagements. Okay. Alors moi j'ai pour l'habitude de dire se justifier égale se crucifier. Ça c'est une affirmation. Vous pouvez justifier, mais sans aller trop dans le détail, d'accord ? Et des fois, juste simplement dire, écoute, là aujourd'hui je suis pris, je dois me concentrer sur quelque chose qui est important pour moi, je serai pas disponible. Voilà. Il n'y a pas besoin non plus d'aller trop dans le détail de votre refus. Ok ? La troisième solution, c'est le oui, mais à vos conditions, pour reprendre le contrôle. Il y a des situations où vous n'allez pas pouvoir refuser complètement. Ça peut être une mission importante, une demande d'un supérieur hiérarchique, par exemple, ou une opportunité intéressante. Et dans ce cas, la solution, c'est le oui, mais à condition. Et là, vous allez accepter, mais vous allez poser un cadre clair. Oui, je peux m'occuper de ce dossier, mais il faudra repousser la date de livraison d'une semaine pour que je puisse garantir un travail de qualité, par exemple. Ou alors, oui, bien sûr, je peux m'occuper de faire ça tout de suite. Par contre, ce sera pas avant 2 heures. Donc, ce type de réponse, ça montre votre bonne volonté, ça protège votre temps et votre charge mentale, et ça renforce aussi votre image de personne qui va être organisée et professionnelle. Et ça, vous pouvez également le transposer, évidemment, dans la vie personnelle. Tout ce que je dis là, et d'ailleurs tout ce qu'on dit avec Kevin dans le podcast OBT, sur votre gestion du temps, sur la productivité, on va parler des fois professionnel, mais c'est tout à fait applicable dans la vie personnelle et inversement, évidemment. Alors là, maintenant, vous allez peut-être vous dire, mais c'est bizarre quand même, pourquoi quelles sont les raisons pour lesquelles on va culpabiliser et comment du coup s'en libérer. Si vous avez écouté le premier épisode de nos podcasts, on parle des pilotes clandestins, c'est le pilote fait plaisir, ici, qui prend le dessus pour vous forcer à dire oui, entre guillemets. Okay. Donc, dire non, parfois, c'est difficile. Mais c'est pas une question de logique, en fait, c'est une question d'émotion. Parce qu'on dit souvent oui par peur de décevoir, par peur de paraître égoïste, ou par peur de manquer une opportunité. Mais la vérité, c'est que chaque oui forcé épuise votre énergie et réduit votre efficacité. Et la culpabilité, elle vient du fait qu'on confond refuser une demande avec refuser une personne. Quand vous dites non, vous dites pas non à la personne, vous dites non à une demande. Or, poser des limites, c'est une preuve de respect mutuel. C'est dire, je me respecte, et je te respecte assez pour être honnête. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment cet aspect qui vient du pilote fait plaisir. Je vous laisse vraiment aller voir l'épisode qu'on a fait, l'épisode 1, qui parle de ces pilotes clandestins. Alors maintenant, comment vous allez vous entraîner à dire non ? Le but, c'est ça. C'est de sortir de cet épisode et de se dire, ok, maintenant, je vais mettre ça en place. Alors, dire non, évidemment, c'est une compétence qui se développe comme un muscle. Je vous donne quelques exemples en vrac pour vous entraîner. Premièrement, commencez petit. Entraînez-vous à refuser des petites choses. Ça peut être refuser de répondre à un message qui est pas urgent. Ça peut être refuser d'accepter une tâche qui vous semble inutile. Mais des petites choses, vraiment pas la tâche de ouf, quoi. Deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est préparer vos phrases à l'avance. On verra à la fin de l'épisode les quelques phrases que je peux vous donner. Ça va vous permettre d'éviter en fait de paniquer sur le moment. Troisième petite chose que vous pouvez vous entraîner à faire, c'est rappelez-vous la priorité du moment. S'il y a une demande qui ne s'aligne pas par rapport à ça, c'est un non qui va être logique. Et on enlève l'émotion dedans. Et quatrième chose, vous pouvez prendre une grande inspiration avant de répondre. Parce que parfois, dire « je te réponds demain », ça vous donne l'espace nécessaire pour réfléchir calmement. Vraiment, ayez conscience que apprendre à dire non, c'est se dire oui à soi-même. Finalement, vraiment, savoir dire non, c'est une forme d'amour-propre. C'est affirmer que votre temps, votre attention et votre énergie ont de la valeur. Et donc, chaque non bien placé, c'est un oui à ce qui compte vraiment. Vos objectifs, votre équilibre, votre bien-être mental. Ce n'est pas le manque de temps, en fait, qui va vous épuiser, mais c'est le manque de clarté dans vos priorités, notamment quand on dit toujours oui. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conclure ? On pourrait conclure que apprendre à dire non, c'est reprendre le contrôle de son emploi du temps et de sa vie. C'est poser un cadre qui vous permet de travailler mieux, sans vous épuiser, et de vivre mieux également dans sa vie personnelle. Alors la prochaine fois qu'on vous sollicite, posez-vous cette question simple. Est-ce que ce oui m'éloigne ou me rapproche de ce qui est important pour moi ? Et souvenez-vous, dire non, ce n'est pas refuser les autres, c'est se choisir soi-même.
Alors maintenant, je vous donne les 5 petites phrases pour terminer l'épisode, pour apprendre à dire non sans culpabiliser. Première phrase, merci de penser à moi, mais je ne peux pas m'engager sur ce sujet pour le moment. Deuxième phrase, je préférerais ne pas prendre de décision tout de suite, je te redis demain. Troisième phrase, je comprends ton besoin, mais je suis pas la meilleure personne pour ça. Quatrième phrase, je veux être sûr de pouvoir faire des choses correctement, donc je préfère décliner cette fois. Cinquième phrase, oui mais il faudra adapter les délais pour que je puisse le faire sérieusement. Voilà, 5 petites phrases comme ça que vous pouvez apprendre et que vous pouvez ensuite triturer dans tous les sens pour mettre ça dans une situation qui vous sera présentée dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Voilà, c'était Pascal. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de déculpabiliser lorsque vous allez dire non. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.